Chers amis, bonjour. Non, je ne suis pas tardive, j'ai travaillé à l'écrit aujourd'hui d'abord, au lieu de faire ma vidéo, pour une fois. Alors évidemment, ce soir, nous allons avoir le dernier duel, je crois, entre les deux finalistes pour les élections présidentielles. Oui, ça fait un peu cavalier de dire finaliste, c'est vrai, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un duel médiatique d'une certaine façon, donc bon, après tout, pourquoi pas. Donc j'ai travaillé d'arrache-pied, notamment sur une vidéo qui a été posée il y a quelque temps par Jérémy Ferrari au sujet de son spectacle, qui m'amuse beaucoup, Jérémy. Et j'ai mis les liens hein, sur mon site, etc. Parce que justement, il dit dans cette vidéo des choses extrêmement intéressantes au sujet du... Enfin, lui prétend que c'est les politiques qui souhaitent d'une certaine façon lobotomiser. Enfin, il n'emploie pas ce mot-là, mais il aime bien, il dit que les politiques aiment bien que le peuple reste bête et ait le moins de vocabulaire possible, etc. Mais bon, c'est un peu une provocation pour moi. Il reprend une expression que j'ai utilisée d'ailleurs sur le sujet. Rester idiot, ça fait bien notre affaire. Et donc c'est très exactement la posture du Front National aujourd'hui. Enfin, ça a toujours été la posture des extrêmes droites de façon générale, parce que plus le peuple reste idiot, et mieux, plus ça l'arrange, quoi. Voilà. Alors certains diront c'est la posture des politiques aujourd'hui et pas particulièrement du Front National. Non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que moi qui suis l'inspiratrice du gouvernement actuel, hein, qui est encore actuel, de François Hollande, je suis à l'origine des rythmes scolaires. Et si je suis à l'origine des rythmes scolaires, ça n'est pas un hasard, c'est tout simplement parce que moi je suis un échec scolaire. J'étais un échec scolaire quand j'étais enfant. Et donc du coup j'ai fait un papier, mais ça sera pour une autre vidéo, c'est pas grave. Je pars sur autre chose. Et donc j'ai expérimenté justement l'échec scolaire, je sais ce que c'est que d'avoir des mauvaises notes, je sais ce que c'est que de travailler pendant 4 ou 5 heures sur un devoir d'histoire de l'art par exemple, et puis de réaliser que j'ai une mauvaise note au bout, et puis que le prof est absolument désolé parce qu'il sait que j'ai bien travaillé, et que malgré tout ce que je fais n'est vraiment pas bon, etc. Donc tout ça, il n'est pas question de se pencher sur mon cas en particulier, mais il se trouve que l'échec scolaire, je sais mieux que personne. Je sais aussi bien que les autres échecs scolaires ce que ça représente. Il y a énormément d'échecs scolaires qui ont fini par réussir un jour. Je considère que j'en fais partie parce que même si je suis encore pour l'instant au moment où je vous parle toujours sous tutelle, je considère que tout le travail que je fais depuis des années, c'est d'une certaine façon une forme de réussite. J'attends que ça passe. Oui, ce que je veux dire, c'est que le parcours que j'ai, moi, qui est quand même un parcours extrêmement particulier, est un parcours qui a connu, malheureusement, j'ai pas fait exprès, beaucoup de souffrances. Et tout le travail thérapeutique que j'ai fait depuis 17 ans, et pas uniquement, évidemment, depuis que j'ai commencé à écrire à ton affaire saine, mais bien avant, j'ai appris dès mon plus jeune âge à mettre sur pied un certain nombre de postures et de méthodes pour d'une part essayer de moins souffrir et d'autre part relever la tête et puis sauver les apparences et puis enfin, selon les différents stades, les différents moments de ma vie, j'ai essayé de m'en tirer du mieux que je pouvais. Et ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est justement le fait que tout ce que j'ai expérimenté, j'en ai déduit un certain nombre de choses qui ne sont pas vraies pour tout le monde, c'est vrai, mais qui sont autant de portes que les gens qui souffrent ont la possibilité d'ouvrir pour voir si éventuellement il n'y aurait pas quelque chose à épuiser. Et visiblement, par les faits, je ne peux que reconnaître que mon travail est quand même reconnu par énormément de monde. Peut-être pas par la totalité, mais par beaucoup en tout cas. Bon, ça c'est une chose. Mais en matière d'échec scolaire, s'il y a un truc sur lequel je fais ça et puis évidemment les traumatismes sexuels, parce que je suis une ancienne victime de pédophilie, donc je connais mon sujet quoi quand même. Alors sur ce point, je vais d'ailleurs faire une mise au point justement parce que il se trouve que j'ai aussi un certain nombre de problèmes de santé chroniques, pas graves mais handicapants quand même, au niveau des jambes notamment, l'eczéma au niveau de la peau. Et donc sur ce plan-là en particulier, je suis censée parvenir à collaborer avec les médecins pour la recherche, etc.
Alors, au niveau du don du sang, je suis passée les voir la semaine dernière et en fait, il est apparu que je ne peux plus. La seule raison pour laquelle je ne peux pas donner actuellement, c'est le fait que je sois sous tutelle. Alors évidemment, je me suis mise enfin, j'étais un peu vexée sur le coup, quoi. Bah, c'est pas grave, hein. Mais parce que je comprenais pas. Dès l'instant qu'on comprend pas, évidemment, on subit des choses qui sont blessantes et on comprend pas. Bon. Maintenant, j'ai compris, en fait, assez rapidement en discutant, j'ai compris pourquoi. Il se trouve que quelqu'un qui est sous tutelle, il arrive qu'on soit mis sous tutelle pour des raisons qui font penser que, en remplissant le questionnaire, qui est quand même assez complexe, enfin assez complexe, assez conséquent et c'est justifié, on peut être amené à mentir ou à raconter des salades sur le questionnaire. Et je pense que c'est uniquement là que réside la véritable raison qui fait que sous tutelle, on n'est pas le droit de donner son sang. Alors voilà, c'est comme ça. Sous tutelle et sous curatelle, on n'a pas le droit de donner son sang. Ceci dit, je mets ça de côté, je n'ai pas que ça à faire. Quand je serai plus sous tutelle ni curatelle, ben j'y retournerai et puis je donnerai mon sang, c'est pas un problème, c'est pas grave. Bon, malgré ça, j'ai l'intention de devenir patient expert parce que il y a notamment Monsieur Lemoine qui était à l'époque, il n'est plus le directeur maintenant, mais quand il était directeur de l'hôpital psychiatrique de Saint-Étienne-du-Rouvray, il m'avait fait passer, lui, une expertise psychiatrique qui s'était très bien passée. Mais évidemment, le problème, c'est que d'une part, j'ai jamais eu accès à l'expertise psychiatrique et deuxièmement, il n'était pas habilité par le tribunal. Donc son expertise psychiatrique, elle n'a servi qu'à me rassurer moi, ce qui a fonctionné parfaitement. Mais en fait, sur le plan juridique, elle n'avait aucune valeur parce qu'elle n'était pas reconnue par le juge des tutelles. Mais bon, ça c'est un autre problème. Si je parle de ça, c'est parce que M. Lemoine m'avait expliqué que le travail thérapeutique que j'avais fait en écrivant à Thomas Fersen et le fait de se réparer par la charge émotionnelle ressentie pendant les chansons, quand je réceptionnais les chansons, que j'expliquais ce que je ressentais et comment ça me réparait, lui il était excité comme une puce parce qu'il m'a dit mais ça ouvre la porte à un nouveau protocole thérapeutique. Voilà ce qui est extrêmement important de retenir. Voilà, alors pour que ça puisse se faire, parce qu'évidemment moi, comment dire, de façon officielle, la raison officielle pour laquelle je suis sous tutelle, c'est trois expertises psychiatriques que j'ai subies. Je dis subi parce qu'en fait, ce qui était sur le papier était complètement contradictoire avec ce qui s'était passé dans la réalité de l'expertise. Évidemment, c'est pour ça que je dis subi en fait. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour que je puisse collaborer, moi, avec les chercheurs qui travaillent sur les problèmes de traumatisme sexuel et sur ce nouveau protocole thérapeutique, ça ne peut pas se faire dans ce cadre juridique-là. Donc, pour que ça se fasse, il faut que je puisse créer une fondation ou une association qui soit spécialisée et dont la raison d'être sera ça, justement. C'est-à-dire que je vais devenir patient expert, moi. Donc ça peut, je sers de cobaye de toute façon depuis des années, donc ça continue, c'est pas un problème. Mais là, je serai, au lieu d'être uniquement la locomotive, je vais monter dans les wagons derrière et de façon officielle. C'est ça qui pour moi est important. Donc je vais devenir patient expert et pour que je devienne patient expert, on m'a expliqué la marche à suivre. Je dois créer une association, une fondation qui donc de façon officielle pourra prétendre collaborer pour différents protocoles de recherche afin de mettre sur pied de nouveaux protocoles thérapeutiques. Alors c'est bon pour l'eczéma, c'est bon pour tout ce qui concerne la recherche dans le domaine du cerveau. Ça j'y tiens énormément parce que j'accorde énormément d'importance à la maladie Alzheimer, toutes les maladies, surtout en ce moment. On est à quelques jours du second tour et visiblement il y a des gens qui votent Front National qui sont déjà atteints d'Alzheimer et qui n'ont pas encore pris conscience de leur état de santé qui visiblement est déficient. Fermer la parenthèse, ça c'est une chose, mais plus sérieusement, c'est vrai que je suis très, très soucieuse de tout ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau de la communication et tout, et donc je vais collaborer le mieux possible avec ça, notamment parce que j'ai un souci aussi avec le gluten, non pas un problème d'allergie mais d'intolérance, et donc il y a des recoupements à faire avec certains développements dans le domaine de l'agriculture et de la culture des céréales pour revenir aux céréales ancestrales afin de créer un label céréales ancestrales ou céréales, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin ils ont trouvé un autre vocable, mais voilà, pour qu'on puisse développer
de façon efficace. J'ai mon boulanger à Saint-Austrebert déjà qui collabore bien. Il fait un pain, je sais pas avec quoi il fait ça, mais enfin, je peux pas annoncer la couleur comme ça dans cette vidéo, mais je sais juste qu'il y a des gens qui travaillent sur le sujet et qui vont pouvoir permettre de mettre au point certaines farines où les intolérants au gluten pourront manger du pain sans avoir d'emmerdements intestinaux, ce qui est très important. Deuxième domaine, la dermatologie, parce que j'ai un problème d'eczéma constitutionnel depuis très longtemps, depuis l'âge de 5 ans, et donc là c'est pareil, si je peux aider, ben, j'aiderai. Et puis au niveau des jambes, parce que ça il y a un souci important, j'ai un souci important, je suis à 100% au niveau des jambes, parce que j'ai un problème de lymphœdème, et je fais ce qu'il faut, je fais du yoga, etc., je bois beaucoup, enfin donc là sur ce plan-là aussi j'aimerais bien pouvoir aider. Et puis évidemment tout ce qui concerne, tout ce qui est trauma sexuel, parce que je suis une ancienne victime de pédophilie, et donc pour tout ça il faut que je crée une fondation, et pour que je puisse créer cette fondation afin de collaborer avec le corps médical et les chercheurs, eh bien, il faut que ma tutelle évolue de telle sorte que je puisse le faire. Sous tutelle, je n'ai pas le droit de créer une association, je n'ai pas le droit de créer une fondation. Et je ne sais pas si la curatelle renforcée qu'on m'annonce va pouvoir le permettre de le faire ou pas, j'en sais rien. En théorie, c'est censé évoluer en curatelle renforcée, mais je ne sais pas du tout, j'ai rendez-vous dans quelques jours. Donc on verra bien. Voilà, mais je m'éloigne un petit peu, mais en fait, quand je dis que je sers un peu de cobaye depuis des années, ben, c'est quand même la vérité. Mais j'en reviens surtout sur le plan politique à cette histoire d'échec scolaire, parce que je suis extrêmement sensible. C'est vrai que Daniel Pénac, c'est un copain de Thomas Fersen, et bon, c'est pas un hasard si on se nourrit les uns les autres du travail de l'autre et qu'on se croise comme ça. Si je suis à l'origine des rythmes scolaires, c'est parce que j'ai vraiment expérimenté. Moi, je suis absolument persuadée que quand j'étais enfant, si les rythmes scolaires avaient existé, il est tout à fait probable que je m'en serais sortie. Parce qu'un enfant qui est en échec scolaire, c'est un enfant qui est vraiment en état de souffrance. Et un enfant qui décroche, il existe tout un tas de raisons qui expliquent le fait qu'il décroche. Et les raisons ne sont absolument pas nécessairement liées à l'école, bien au contraire. Parce que l'échec scolaire, c'est quand même, quoi qu'on en dise, assez souvent un symptôme chez un enfant qui va mal. Moi, je me souviens quand j'étais éducatrice stagiaire, j'avais une vingtaine d'années, c'était l'association Léni à Pavilly, qui à l'époque prenait des enfants de la DAS, et je me souviens que sur une quarantaine d'enfants, il y avait 39 enfants qui étaient en échec scolaire. 39 enfants sur 40. Bon, les chiffres ne sont peut-être pas exactement ceux-là, mais bon, c'était un contexte très particulier parce que on ne va pas s'étendre là-dessus, mais je me souviens très très bien. Moi, je me souviens être allé chercher des enfants, le coucher était à 9 h, je me souviens être allé chercher à 11 h du soir des gamins qui s'étaient carapatés de la maison d'enfants pour aller faire des babys à 11 h du soir, et j'allais les chercher par la queue du cul pour aller à la maison d'enfants. Ceci dit, c'était l'occasion pour les gens qui tenaient le café à l'époque d'apprendre qu'il y avait une maison d'enfants dans le centre de Pavie parce qu'ils n'étaient pas au courant. Mais bon, je veux dire que par là que le parcours qui est le mien est très particulier, et que à chaque fois que je me suis trouvée face à un problème, quelle que soit sa nature, par nature, j'ai toujours eu le réflexe assez rapidement en fait de voir ce que je peux en tirer de positif pour que ça puisse m'être utile à moi pour m'en sortir, mais aussi que ça puisse être utile aux autres. Et c'est ça en fait qui fait mon prix très précieux et qui sert aux autres. L'autre jour, j'étais au meeting de Benoît Hamon à Bercy, à Paris, et puis il y a quelqu'un qui m'interpelle au sujet de mon pull mauve, vous savez, mon pull violet sur lequel je suis pris en photo. Puis il y a des espèces d'étoiles orange brodées avec des trucs de mercerie et tout. Et puis je lui expliquais, mais c'est pas une boutade, mais c'est un pull qui est extrêmement symbolique justement. C'est un pull que j'adorais porter et que j'ai retrouvé dans un carton qui avait été bouffé par les mites. En fait. Et alors, au lieu de le foutre à la poubelle ou de le découper pour faire des chiffons, j'ai pris le pull tel qu'il était, je l'ai lavé, et chaque endroit qui avait été bouffé par une mite, en fait, j'ai brodé une étoile autour, enfin une étoile, une fleur, avec des fils évidemment qui soient harmonisés avec, comme c'était une couleur prune, un peu parme foncé prune.
aux alentours du grenat, quoi. Donc j'ai mis du jaune d'or parce que c'est la couleur complémentaire, etc. Bon. Et puis donc ça fait un truc super joli. Donc c'est pour ça que je me suis fait photographier avec ce pull-là, parce que c'est un pull qui est très symbolique pour moi. Et donc la nana me dit, bon, elle savait bien ce que je trifouillais, elle savait bien qui j'étais, et elle me dit en rigolant, mais elle me dit c'est marrant, parce qu'elle me dit en fait c'est très, j'ai jamais vu ça, quoi. Elle me dit, j'ai jamais vu ça, comment vous arrivez à faire une chose pareille. Ben, je lui dis, en fait, c'est devenu une manie chez moi. Dès qu'il m'arrive une tuile ou dès que j'ai un truc qui est naze, il faut que je le transforme de telle sorte que ça devienne positif. Et le problème, c'est que je n'applique pas ça uniquement sur le plan artistique, mais je fais ça avec tout autour de moi dans ma vie, quoi. C'est pour ça que je récupère énormément, que dès que j'ai un truc qui est tordu ou quoi que ce soit, je vais arriver à le tourner de telle sorte que ça devienne positif. Voilà. Et c'est ce qui fait, je pense que c'est une qualité. Là, j'ai le droit de m'envoyer des fleurs. Franchement, j'ai le droit de m'envoyer des fleurs. Oui, je triture mon machin, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Soyez sans crainte, je ne perds rien. Je ne perds rien et ça va faire très mal, je peux vous l'assurer. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je vais refaire d'autres vidéos sur d'autres sujets tout de suite. Tiens, je vais continuer. Je ferme celle-là et ça va pas être triste.